si je te disais que la plupart de tes souffrances ne viennent pas de ce que tu vis, mais de ce que les autres pensent de toi? Chaque regard, chaque silence, chaque jugement imaginaire. Tu adaptes tes paroles. Tu retiens tes décisions. Tu doutes de toi-même. Et sans t'en rendre compte, tu abandonnes ton pouvoir. Marc Aurèle écrivait: « Si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'opinion que tu t'en fais. » Aujourd'hui, nous allons révéler la vérité brutale du stoïcisme. Chercher l'approbation des autres est une forme d'esclavage mental. Si tu veux une force intérieure que rien n'ébranle, reste jusqu'à la fin. Et si ce message résonne en toi, abonne-toi à la chaîne Citation Vieux Sage et mets un pouce bleu pour soutenir ce travail. Depuis l'enfance, on t'a appris à plaire. Être sage. Être accepté. Être validé. Mais personne ne t'a appris à être libre intérieurement. Le stoïcisme pose une question radicale. Pourquoi donner aux autres le pouvoir de décider de ta valeur? Épictète disait: « Celui qui dépend des autres pour être heureux se rend esclave. » Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu externalises ton estime. Tu deviens vulnérable à l'opinion changeante. Tu perds ta stabilité. Aujourd'hui, il t'admire. Demain, il t'ignore. Et ton équilibre s'effondre. Le stoïcien, lui, ne fonde jamais sa paix sur ce qu'il ne contrôle pas. Le cœur du stoïcisme est simple. Distingue ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Ne dépendent pas de toi. L'opinion des autres, leur reconnaissance, leur jugement, leurs émotions, dépendent de toi, ton caractère, tes choix, tes valeurs, ta réaction. Marc Aurèle écrivait: « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bien. Sois en un. » Chercher l'approbation, c'est vivre hors de soi. Être stoïcien, c'est revenir à l'intérieur. Les réseaux sociaux ont amplifié cette faiblesse. Like, vues, commentaires. Mais Sénèque avertissait déjà. Ce n'est pas parce que la foule admire une chose qu'elle est bonne. La foule se trompe. La foule change d'avis. La foule oublie. Si ta valeur dépend d'elle, tu vivras inquiet. Le stoïcien accepte une vérité inconfortable. Tu seras critiqué quoi que tu fasses. Alors autant vivre selon ta raison. Ignorer l'approbation ne signifie pas être froid, être arrogant, mépriser les autres. Cela signifie ne pas leur donner le contrôle de ton esprit. Marc Aurèle disait: « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas. » L'indifférence stoïcienne est une force silencieuse. Si ce contenu t'aide, abonne-toi à Citation Vieux Sage et active la cloche. Observe les personnes vraiment solides intérieurement. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles n'expliquent pas sans cesse. Elles agissent. Épictète disait: « Ne cherche pas à paraître philosophe. Sois-le. » La vraie force est silencieuse. Le stoïcien construit son identité sûre. La vertu, la cohérence, la discipline. Pas sur l'approbation. Marc Aurèle écrivait: « Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un refuse de la reconnaître. » Quand tu comprends cela, tu deviens mentalement invincible. Exercice 1, le détachement des opinions. Chaque fois que tu doutes, demande-toi: est-ce que cela dépend de moi? Sinon, lâche. Exercice 2, la solitude volontaire. Apprends à être bien seul. Celui qui se suffit à lui-même est libre. Exercice 3, la cohérence intérieure. Agis selon tes valeurs, même sans applaudissements. Sénèque disait: « L'homme libre est celui qui n'a besoin de rien pour être heureux. » Quand tu n'attends plus l'approbation, tu parles vrai, tu agis droit, tu dors en paix. Et paradoxalement, c'est là que les autres commencent à te respecter. Tu n'es pas né pour plaire. Tu es né pour vivre droit. L'approbation est fragile. La vertu est solide. Choisis la solidité. Si ce message t'a apporté de la clarté, abonne-toi à la chaîne Citation Vieux Sage, mets un pouce bleu et partage cette vidéo à quelqu'un qui doute de lui-même. Reste droit. Reste calme. Reste libre.